Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires de vengeance. L'histoire suivante est postée par Border Worker. Je travaille de nuit comme réceptionniste dans un hôtel en Norvège, et je passe la plupart de mes nuits à regarder Netflix ou à jouer à des jeux vidéo. L'été dernier a été très calme, et j'ai aussi beaucoup travaillé en plus, donc je n'avais plus rien à regarder ni de jeux à jouer. Une nuit, j'ai reçu un mail de Scooter. Il voulait réserver une chambre pour presque 20 jours. Je n'avais qu'à lui envoyer le prix et la confirmation que nous avions des chambres disponibles, et il m'enverrait ensuite ses informations de carte de crédit pour que je puisse payer. Normalement, nous supprimons simplement ce genre de mail, mais je m'ennuyais à mourir. Alors j'ai répondu avec une offre d'environ 2000 $ pour tout le séjour. Je me suis également assuré de l'informer qu'il pouvait annuler gratuitement jusqu'au jour de l'arrivée. Il s'agit probablement de la tentative de fraude la plus courante dans le secteur de l'hôtellerie. Contrairement à la plupart des entreprises, nous sommes en mesure de facturer des cartes de crédit avec seulement le numéro de carte et la date d'expiration. Pas besoin de code PIN, de CVC ou d'autres méthodes d'authentification. Notre logiciel nous permet également de déposer de l'argent directement sur des comptes bancaires locaux et internationaux en utilisant le numéro de carte. À cause de cela, des crétins comme Scooter essaient de payer à l'avance avec des cartes volées, mais annuleront ensuite la réservation et nous demanderons de rembourser le montant sur une autre carte. Quelques heures après lui avoir envoyé l'offre, il a répondu avec un numéro Visa et m'a dit de le facturer dès que possible. J'ai vérifié la carte avec notre logiciel de validation et, à ma grande surprise, elle n'appartenait pas à Scooter. Si la validation réussit, elle reviendra avec le nom du propriétaire de la carte 90% du temps. Je lui ai envoyé un nouveau mail, indiquant que la carte avait été refusée en raison de fonds insuffisants. Il a rapidement répondu et m'a donné une nouvelle carte à essayer. Devinez quoi? Celle-ci aussi n'appartenait pas à Scooter. Ce n'était même pas la même personne que la première carte. En vérifiant les codes BIN, 6 premiers chiffres, j'ai trouvé quelle banque avait émise les cartes. Ces cartes n'étaient même pas émises dans le même pays. Mon plan était de simplement appeler les banques et de les informer de la tentative d'escroquerie. Mais il restait encore plusieurs heures avant que je puisse rentrer chez moi. Alors, j'ai décidé d'enquiquiner un peu plus ce Scooter. Je lui ai envoyé une réponse, disant que la deuxième carte était passée, et aussi le numéro de référence pour son séjour à notre hôtel. Comme prévu, quelques heures plus tard, Scooter a envoyé un mail annulant la commande et demandant si nous pouvions rembourser l'argent sur une autre carte, car il avait perdu son portefeuille et désactivé la carte avec laquelle il avait payé. La carte sur laquelle il voulait le remboursement avait été émise par une banque polonaise. Je ne sais pas pourquoi, mais les comptes bancaires polonais sont souvent utilisés par des personnes qui veulent blanchir de l'argent provenant des bitcoins et de la drogue. Vous pouvez acheter une carte légitime pour environ 500 $ sur le Darknet qui est enregistrée au nom d'une fille ou d'un gars en Pologne. À ce stade, Scooter est probablement assez content des 2000 $ qu'il allait bientôt recevoir. J'ai répondu que ce n'était pas un problème pour moi de transférer l'argent sur une autre carte, tant qu'elle était valide. N'aurait-il pas été amusant d'annuler également sa propre carte, de sorte qu'il devrait dépenser 500 $ pour en acheter une nouvelle? Pas assez amusant. Dans le dernier mail, j'ai écrit qu'il pouvait m'envoyer le numéro de carte, mais que notre serveur de messagerie serait hors ligne pour maintenance dans quelques minutes, donc mon patron le ferait lundi. Nous étions samedi matin, donc assez de temps pour que la banque facturée nous appelle et annule le transfert. S'il avait besoin de l'argent immédiatement, je lui ai dit de rappeler l'hôtel avant que je finisse mon quart de travail, à 7 h. Il a appelé presque immédiatement, et j'ai noté le numéro de carte et son numéro de téléphone. Je lui ai dit que j'avais transféré l'argent, qu'il serait sur son compte à midi. Mon quart de travail s'est terminé. Je suis rentré chez moi avec toutes les informations que Scooter avait fournies. Je voulais voir si je pouvais découvrir qui il était. Et bien sûr, cet idiot avait un profil Facebook ouvert que j'ai trouvé en utilisant son numéro de téléphone. Il a même indiqué son adresse et son employeur. Il ressemblait un peu à l'artiste Scooter, mais avec un visage encore plus défoncé et des cheveux hérissés pleins de gel. Il vivait quelque part en dehors de Londres, dans un quartier que je décrirais comme un parc à caravanes britannique. Des maisons qui avaient été belles à un moment donné, mais où les propriétaires n'avaient pas dépensé une livre en entretien depuis leur construction. Des déchets partout et des fenêtres cassées qui étaient condamnées ou réparées en bouchant les trous avec des ordures. Maintenant, on passe à la partie amusante.
Selon son profil Facebook, Scooter travaillait dans un hôtel. Cela signifiait qu'il aurait accès aux informations de carte de crédit des clients qui réservaient via des sites comme booking.com. J'ai appelé le directeur de son hôtel et je lui ai dit qu'il y avait des raisons de croire qu'un de ses employés essayait de commettre une fraude à la carte de crédit et que les numéros de carte pouvaient appartenir à leurs clients. Je lui ai donné le nom des personnes qui possédaient les cartes avec lesquelles Scooter essayait de payer et, sans surprise, tous deux avaient séjourné à l'hôtel. Je lui ai dit que c'était Scooter et le directeur a explosé de colère. Je ne suis pas sûr à 100% de ce qu'il a dit parce qu'il criait très fort, mais je pense que Scooter n'était pas un employé normal. Il a travaillé là-bas dans le cadre d'une sorte de programme de formation gouvernementale ou quelque chose comme ça. Après avoir parlé au directeur, j'ai appelé Visa et Mastercard International et je leur ai parlé de la petite entreprise de Scooter. Apparemment, il est assez facile de vérifier si d'autres cartes ont été impliquées dans des fraudes, pour les cartes également utilisées à l'hôtel Scooter. Avec les informations de son compte bancaire polonais, il pourrait également être en mesure d'accuser Scooter s'il avait réussi à escroquer quelqu'un, et de le poursuivre en justice pour le montant volé. La police m'a également appelé plus tard pour obtenir une déclaration concernant toute la situation, donc je sais que le directeur l'a signalé à la police. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Scooter, mais selon son profil Facebook, il ne travaille plus à l'hôtel, ni ailleurs autant que je sache. Hopi a contribué à arrêter un criminel juste parce qu'il s'ennuyait. Pas mal. L'histoire suivante est postée par Tidy Neat Throwaway. J'avais pris la direction d'une petite équipe de développement de 9 personnes pour une entreprise relativement grande. Nous étions là pour des petits logiciels de base et rapides qu'il n'était pas judicieux d'externaliser. Le gars que j'ai remplacé dirigeait l'équipe comme si nous vivions dans les années 80. Donc, je nous ai fait entrer dans l'ère moderne. Et surprise, en quelques semaines, notre équipe terminait des projets en long, en large et en travers. Tout se passait bien. Mes collègues pouvaient faire des pauses cigarettes et écouter de la musique. Nos clients internes étaient tenus au courant de leurs projets et mon patron pensait que j'étais une sorte de prodige du logiciel, car la productivité avait explosé. Honnêtement, c'était plus révélateur de la gravité de la situation avant plutôt que de ce que j'avais fait. Mais je me dois de vous présenter Knarr. Je sais que vous connaissez Knarr, vous en avez probablement un au travail. Ils sont là depuis trop longtemps pour être licenciés et se délectent de pouvoir narguer les gens avec leur ancienneté, qu'ils aient ou non quelque chose à voir avec vous. Ils nous envoient d'abord un projet et le marquent comme critique. Du genre « Tout le monde, arrêtez ce que vous faites, vous savez que cela devait être fait hier !» Je lui envoie poliment un message et lui demande si je peux le faire passer à une priorité moyenne car il n'y avait pas ou peu de limite de temps et nous avions d'autres projets à gérer. Il répond « Non, il faut le faire maintenant, alors au travail !» J'aimerais rappeler à tout le monde qu'il n'est pas mon patron et qu'il n'a aucune autorité sur moi ou mon équipe. J'ai donc mis en copie mon patron et les autres chefs de service pour lesquels nous avions des projets à l'époque. Salut à tous, j'espère que vous passez une bonne journée. Knarr m'a demandé de travailler sur ce projet pour son service, mais il veut que ce soit fait maintenant, ce qui retarderait vos projets. Est-ce que cela conviendrait à tout le monde? Il s'avère que c'est non, et je rétrograde son projet. Bon, Knarr commence à être à la hauteur de son surnom. Une semaine ou deux plus tard, je vérifie notre Trello, logiciel de gestion des tâches, et remarque que Chia, programmeur fantastique, personne formidable, prenait un peu de retard. Je vais lui demander ce qui se passe et elle a l'air d'être sur le point d'avoir une crise de panique. Je lui demande ce qui ne va pas et il s'avère que Knarr avait menacé de la licencier si elle ne commençait pas à travailler sur son projet immédiatement. Je la calme, la laisse faire une pause, lui dis de commencer à travailler sur ses projets habituels et de m'envoyer Knarr s'il s'énerve. J'envoie ensuite un email à Knarr et à mon patron pour lui rappeler que 1. Toute menace de licenciement doit d'abord passer par moi et les ressources humaines. 2. Qui travaille sur quel projet et quand est déterminé par notre emploi du temps et moi-même. 3. Si la date limite d'un projet est avancée, je dois en être informé directement et non par l'intermédiaire de mon équipe. Il s'avère que Knarr est tristement célèbre pour proférer ce genre de menaces. Mais comme personne n'a pris le problème au sérieux, j'ai été le premier à lui rappeler qu'il n'avait aucune autorité sur les autres services. Je ne l'ai découvert que plus tard, mais apparemment, il a craqué contre son patron en lui disant à quel point j'étais incroyablement irrespectueux.
Il a essayé de déposer une plainte officielle, mais elle a été rejetée, parce que faire mon travail correctement n'est pas un problème. Qui l'aurait cru? À ce moment-là, j'ai accepté un meilleur travail, et j'allais donner ma démission. Mais je voulais attendre que notre dernier projet, appelons-le le rapport Ninja, soit terminé, car c'était une affaire importante pour mon équipe. Ce rapport Ninja faisait partie d'une présentation d'un gros bonnet de l'entreprise, le patron de mon patron, et était considéré comme critique. Donc nous avons tous travaillé dur pour nous assurer que nous faisions du bon travail et que nous le rendions à temps. Maintenant, nous arrivons enfin à la vengeance. Je branche un truc sous le bureau quand quelqu'un me tape fort sur l'épaule. Attends une minute mon pote. Je me lève et vois directement le visage rouge de Knarr, prêt à laisser éclater sa rage dans tout le bureau. Je suis pas ton pote, tu dois prendre ta place dans cette entreprise, bla bla bla. Alors que cet homme adulte me crie dessus à la vue de toute mon équipe, je me rends soudain compte que j'ai mes indemnités, que j'ai un autre travail en vue, et que je n'ai vraiment aucune raison de m'occuper de ça. Je veux que mon projet soit terminé maintenant! Bon, j'aurais pu lui parler du rapport Ninja, j'aurais pu dire beaucoup de choses, mais j'ai juste souri. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit « Tant que je travaille ici, l'ordre des projets ne change pas. » Comme on pouvait s'y attendre, Knarr répond « Alors tu es viré !» Je prends mes affaires et je pars. Alors que je pars, un membre de mon équipe arrive, ressemblant à un cerf pris en plein phare, et demande ce qu'ils doivent faire. Facile. D'abord, je veux que tout le monde, sauf toi, arrête de travailler sur le rapport Ninja. Deuxièmement, à la fin de la journée, envoie un email au patron et au gros bonnet. Dis-leur ce qui s'est passé et explique-leur que le rapport Ninja aura une semaine de retard. On se voit tous pour un verre vendredi. Je me réveille le lendemain, les yeux embrumés, et je reçois un appel. Bonjour, et mon patron qui me dit « Salut, écoute, je suis désolé pour ce que Knarr a dit. Il n'a pas vraiment le pouvoir de te virer et le rapport Ninja ne peut pas être en retard. Nous devons régler ça. » Oh, je suis désolé, j'ai en fait accepté un autre travail. Mais t'inquiète pas, je pensais que cela arriverait. J'ai demandé à un membre de mon équipe de travailler dessus en privé. Si tout le monde recommence à travailler sur le rapport Ninja, il devrait pouvoir le faire à temps. Mon patron essaie de me faire revenir, mais je lui ai clairement fait comprendre que cela n'arriverait pas. Je lui ai recommandé un membre de mon équipe pour prendre mon poste et je l'ai remercié pour cette opportunité. Il est plutôt sympa, confirme que je recevrai une indemnité de départ et me dit que je peux l'utiliser comme référence. Vendredi arrive et nous avons beaucoup de choses à célébrer. Le rapport Ninja a été fait à temps et compte tenu de tout ce qui s'est passé, cela a donné une belle image à mon équipe. J'ai obtenu un nouvel emploi, un coéquipier a obtenu une promotion et le gros bonnet était vraiment impatient de savoir pourquoi ses subordonnés ont renvoyé le chef de l'équipe qu'il avait lui-même choisi et ont, au passage, presque fait échouer le projet. Je suis fier d'annoncer que le bureau est maintenant 100% sans Knarr. Pour clarification, dans l'histoire suivante, les prospects ce sont les gens qu'on démarche téléphoniquement. L'histoire suivante est postée par Sting 2018. Je travaille dans la vente et nous travaillons en équipe. J'ai une assistante qui m'aide à obtenir des prospects et à fixer des rendez-vous. Eh bien, cette assistante en particulier et moi ne nous entendions pas du tout. Cette assistante n'arrêtait pas d'aller voir mon patron dans mon dos pour signaler chaque petit incident, ce qui est vraiment très ennuyeux. Une partie de mon rôle en tant que représentant principal consistait à la former, mais cette assistante, et je cite, était une ancienne propriétaire d'entreprise et savait comment faire le travail et n'avait pas besoin d'aide. Eh bien, les rendez-vous que l'assistante a fixés avaient un taux d'absentéisme de 80%, ce qui est énorme. Par le passé, le taux d'absentéisme était de 25 à 30%. De plus, cette assistante se disputait et se chamaillait constamment à propos de tout, ce qui était vraiment frustrant à gérer. Cette assistante a également créé sa propre fiche de contact et son propre système de suivi, qui était complètement nul et ne marchait jamais. De plus, la moitié de toutes les coordonnées fournies ne fonctionnaient pas réellement. Mais ce qui m'a vraiment le plus énervé, c'est que cette assistante ne cessait de flatter mon responsable à propos de toutes les bonnes choses qu'elle faisait. Mon responsable était amoureux de l'assistante et n'arrêtait pas de m'empêcher de la licencier et de la remplacer. Bon, notre entreprise avait une politique peu connue. 3 plaintes éthiques sur une période de 12 mois et vous êtes licencié. Mais voici le problème.
pour qu'un client puisse déposer une plainte, il devait se rendre sur une page spécifique de notre site web, donc très peu de plaintes ont été traitées. Un jour, j'arrive avec 10 minutes de retard. Mon assistante avait appelé mon responsable pour se plaindre de mon retard. Mon patron m'a demandé pourquoi j'étais en retard. Gardez à l'esprit que nous n'avons pas à pointer à l'entrée ou à la sortie, et que j'arrivais souvent tôt ou restais tard. Arriver en retard de temps en temps n'était pas grave, mais c'était ennuyeux de savoir que mon assistante avait l'habitude de constamment me trahir et de me dénoncer, en plus de sa production pourrie. Nous sommes censés être une équipe. J'ai demandé à examiner des pistes de l'assistante. Nous avons eu 3 bonnes pistes, et mon assistante a soufflé et râlé en clamant que les pistes lui appartenaient, à elle et pas à moi, et que ce n'était pas mon affaire. Alors que si. Elle a ensuite appelé mon patron pour se plaindre de mon comportement parce que je la poussais à terminer l'examen des pistes. Mon patron m'a appelé et je lui ai carrément dit qu'il devait me donner l'autorité pour licencier cette assistante, ou je vais lui forcer la main. Il m'a dit que je devais apprendre à travailler avec elle. J'ai donc récupéré toutes les pistes de l'assistante et j'ai commencé à composer les numéros. Une chose qui justifierait une plainte pour éthique serait d'avoir choisi de contacter un prospect alors qu'il ne voulait pas être appelé, ce que je pensais pouvoir trouver au moins 3 fois. J'ai appelé tous les prospects et j'ai eu 9 personnes qui ont carrément dit « Nous n'avons jamais eu l'intention de recevoir des appels commerciaux ». Ce à quoi je répondais « Oh, je suis vraiment désolé d'entendre ça, nous avons en fait une page de plainte éthique pour une telle situation. Voulez-vous que je vous transmette le lien pour que vous puissiez déposer une plainte? Cela nous aiderait vraiment à garantir que ce genre de choses ne se reproduisent plus. » En 48 heures, mon assistante avait reçu 5 plaintes éthiques. Mon patron m'a appelé 72 heures plus tard. « Hopi, c'est vraiment étrange que nous ayons reçu une série de plaintes à propos de votre assistante. Avez-vous joué un rôle dans tout cela ?» Eh bien, voyez-vous, mon assistante a refusé de procéder à un examen des prospects avec moi. Alors j'ai appelé tous les prospects à sa place. À plusieurs reprises, le prospect a affirmé qu'il se trouvait sur la liste pour ne pas être appelé par les numéros commerciaux. Alors je l'ai simplement renvoyé vers le lien pour déposer une plainte. Ouais, eh bien maintenant je suis obligé de licencier l'assistante. J'ai simplement souri et dit « Oh, c'est vraiment dommage, je suis vraiment désolé d'entendre ça. » Je suppose que tu as gagné la bataille. Pas de problème, je vais publier la nouvelle offre d'emploi. Mon assistante suivante était bien meilleure et c'était beaucoup plus facile de travailler avec. C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu et pour m'aider avec le référencement, n'oubliez pas de laisser un like et de partager la vidéo autour de vous pour m'aider à faire grandir la chaîne, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour pas rater les prochaines, laisser un commentaire, ça aide aussi le référencement et je les lis tous, les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le Compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.